seulement par le voisinage, mais aussi dans le foyer. Il faut rappeler justement. Il faut le rappeler justement parce qu'il faut dire qu'avec cette pathologie, on entend parler de couples discordants, c'est-à-dire soit l'homme a et la femme n'a pas. Et une fois que c'est soit la femme a, c'est un chantage envers cette dernière-là. C'est l'homme qui dit, ben voilà, je t'avais dit. Et quand c'est l'inverse, c'est la même chose. Ça, il faut dire, ça également, c'est un problème. Voilà, pour ne pas parler également en milieu professionnel. Ça également, en fait, on a comme l'impression que... maladie de la honte. Voilà, on a comme l'impression qu'une fois qu'on est séro, alors non, il y a certains... Vous ne travaillez plus. Voilà. Je crois qu'il faut dénoncer ça aussi. Journée mondiale de lutte contre le VIH. Sensibilisation. Justement pour lutter contre cette stigmatisation. Ça, il faut le dire. Voilà. Tout le monde, ils ont droit au travail, ils ont droit à l'éducation, ils ont droit à tout. Comme tout le monde, comme des séronégatifs. Ça, il faut je me rappelle quand même à l'époque, quand cette maladie est arrivée, on était, je crois, dans les années 96, c'était vraiment très grave. Dès qu'on entendait que quelqu'un est séropositif, on nous disait, il ne faut pas le saluer. Voilà. Ne passez pas à côté. Voilà. Vraiment, faites attention, ne passez pas à côté, ne le saluez pas et tout. Ne mangez pas avec lui. Ne mangez pas avec lui. Dès qu'un gars maigrit un peu, on nous dit que tu as le sida. Tout à fait. Pourtant, aujourd'hui, grâce à l'intellectualisme, à l'éducation sanitaire. Et d'ailleurs, ce que vous allez nous faire tout à l'heure, les gens ont compris que le VIH était quelque chose, une maladie, parmi tant d'autres avec laquelle on pouvait vivre aussi longtemps que possible, tant qu'on respecte le régime. Voilà. Donc, on va commencer par définir déjà, c'est quoi le VIH, docteur? Voilà, le VIH, pour ne pas confondre le sida, c'est le virus en elle-même. Oui. Voilà, virus immunodéficience, voilà. Par contre, sida, quand on dit sida, c'est que vous faites déjà la maladie. Okay. Voilà. Donc, le virus provoque le sida, en un seul mot. Donc, voilà. Sida ne veut pas dire... porteur de virus. Non, je veux dire, sida ne veut pas dire syndrome inventé pour décourager les amoureux. Tout à fait. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes allé chercher ça. C'est ce qu'ils disent que sida, est comme syndrome, I comme inventé. Pour décourager les amoureux. Non, c'est pas ça. C'est syndrome d'immunodéficience acquise. Tout à fait. Maintenant, j'aimerais savoir, la précision, est-ce que c'est pour dire qu'il y a des personnes qui portent le virus mais ne font pas la maladie et d'autres qui ont le sida, voilà, et qui font déjà la maladie? Oui, tout à fait. Il faut dire que ça commence par le virus. Une fois que vous êtes contaminé, infecté, alors il y a un certain nombre de temps tout compte fait. Si rien n'est fait, vous entrez dans ce qu'on appelle en point fouet dans la maladie. Et en ce moment-là, on vous appelle sidéen. Vous n'êtes plus séropositif. Séropositif, vous avez votre virus, comme tous les autres, comme l'herpès, comme nous avons parlé là. Et vous vivez avec... Et vous partagez ça aux gens. Non, mais c'est ça, non. Ça, tu es séropositif. Justement, vous ne devez pas partager le virus, ça aux gens. Tu as le virus en toi. Oui. Et maintenant, quand tu vas faire tes rapports, tu partages aux autres qui, eux, ont le virus et malheureusement peuvent faire la maladie. Tout avant toi. Avant toi. Oui, c'est un peu fait, bien sûr. Sorcier. Parce qu'il faut dire que ça dépend aussi de son immunité. Hein. Voilà, l'organisme diffère, ça il faut le dire ainsi. Les anticorps durs. Voilà. Alors, parfois ils disent qu'ils ont l'immunité. Voilà, il y a l'immunité naturelle, ça mais on se vante pas ça. Il faut décrire également ce que vous venez de dire là. C'est-à-dire, il est séropositif. Alors, une fois qu'il sait qu'il est séropositif, ça, il dit, moi, tout compte fait, je ne vais pas partir seul. Je vais distribuer. Et ça, c'est pour ça, vous voyez, avec la thématique aujourd'hui, ça, il faut décrier. Ces jeunes filles-là, il faut faire très attention parce que certains, lors des pratiques, je ne sais pas, c'est-à-dire, ils font l'impression de vouloir porter ces préservatifs, ils le déchirent expressément, sans que tu le saches. Une fois que vous savez, quand on entre en point fou dans cette histoire-là, parfois on perd la tête, on boit le cerveau et tout se passe là après, il vous dit que c'est un accident. Et c'est fini. Donc il faut faire très attention avec... il a mouru l'enfant d'autrui, il a l'enfant d'autrui que non, moi j'aime sentir le goût. Est-ce qu'on mange à le goût de la mort, mon frère, le goût de la mort. Voilà. On va vous dénoncer. Hein. Tout à fait. Moi, je ne parle pas de la fête, c'est toi qui vas parler. Ça, moi, je suis très fâché quand tu me parles. C'est pour la thématique ou c'est pour la Non, j'ai une fille, hein. Ça fait mal, n'est-ce pas? Voilà, j'espère que vous n'avez jamais fait ça à la fille de quelqu'un. Non. Comme ça, vous pouvez dormir en paix. Rien n'arrivera à votre fille. Moi,
les femmes qui me regardent, ça a passé 50 ans. Elles veulent l'exploiter. C'est moi qu'elles veulent l'exploiter, moi l'enfant. Et moi, je leur dis toujours que je suis chrétien. J'ai donné ma vie au Seigneur, je ne fais pas ce genre de choses. Voilà. Dès qu'elle insiste, j'ouvre la Bible, on parle de Dieu. Alors, comme ça. Docteur, comment se manifeste la maladie? Voilà, il faut dire que les signes avant-coureurs, parce qu'il faut dire qu'au départ, après ce qu'on appelle primo-infection, les symptômes sont semblables à la grippe. Ça veut dire que vous faites une fièvre, vous êtes fatigué, la toux parfois, le problème de la gorge, ben voilà. Parfois, des céphalées. De la gorge. Oui, des céphalées. Ça, c'est ce qu'on appelle primo-infection. Alors, d'où certains trouvent en cela un mystère, c'est que une fois ces symptômes se manifestent, je vous assure, vous pouvez faire 5 ans, 10 ans, vous n'avez plus rien. C'est-à-dire la maladie maintenant évolue d'une manière asymptomatique. Vous n'avez plus de symptômes, vous êtes là, tout frais, et comme vous l'avez dit, vous passez le temps à distribuer et tout. Maintenant, une fois que vous entrez dans la phase qu'on a dit maladie, c'est là où vous trouvez perte de poids, ganglion, fatigue extrême. Il commence à tout ce qui mange, il fait la diarrhée. Pourquoi? Parce que la paroi intestinale est déjà abîmée, en quelque sorte. D'où on fait la diarrhée. Vous allez voir justement quand on fait la maladie, vous mangez, il mange le pistache, il fait la diarrhée, il boit le lait, il fait la maladie, il fait la diarrhée, ainsi de suite. Tout justement parce que la paroi intestinale est déjà abîmée. D'où justement on dit quand vous êtes sidéen, il y a un problème. Le sida en elle-même, la maladie absorbe les aliments. Vous comprenez? Ça mange. Voilà. D'où vous faites la diarrhée à chaque moment. D'où l'amaigrissement aussi. D'où l'amaigrissement, tout ça, tout ce que ça accompagne, fatigue, ganglion, et voilà, problèmes pulmonaires, les affections respiratoires, tout ça. En ce moment, quand vous faites la maladie, je vous assure, il y a tout un cortège. Voilà pourquoi on dit syndrome. C'est les symptômes, il y en a tellement. Il y en a beaucoup. Et je souhaite aussi, docteur, qu'on rappelle aux téléspectateurs qu'on dit bien une immunodéficience acquise. La maladie détruit le système immunitaire. Ça veut dire que ça ouvre la porte à tout ce qui existe comme maladie. Parce qu'en lui-même, le VIH n'est pas un problème. N'est pas un problème. Une petite blessure comme ça t'amène. Oui, c'est le fait que le système immunitaire commence à être déficient. Affaibli, déficience, voilà. Ça, il faut le rappeler. C'est pour ça qu'il faut peut-être bien manger et puis se protéger dès qu'on apprend qu'on a la maladie, au lieu de partager, de dispatcher ça aux gens. Avant même d'arriver là-bas, il faut dire aux enfants, aux jeunes qui nous regardent là, que pendant que tu es en train de faire, jusqu'à tu lèves les pieds, tu veux faire un selfie, sache que quand ça va te prendre, tu vas seulement passer à la télévision pour dire SOS. Personne ne va te suivre. Tout à fait. C'est clair. Le goût est bon. Donc quand ça commence à l'eau, c'est le goût. Mais c'est le goût de la mort. Voilà. Protégez-vous. Ne faites même pas. Ne faites même. Tu fais d'abord à quel âge? Avec l'homme même que tu ne connais pas comment. Oh Seigneur. Mariez-vous. Et avant le mariage, vous faites le test. C'est-à-dire quand tu dragues, un gars te drague. Tu me plais. Toi aussi tu me plais. Au lieu d'aller au restaurant, allez d'abord à l'hôpital. Allons faire les examens. C'est important. C'est très important. It's very important. Je vais vous dire ça en anglais. It's very important to you today. Et il y a aussi les hommes champions pour donner l'argent pour faire les examens aux filles, mais eux, ils ne vont pas faire les examens. Allez faire les examens à deux. C'est le bon examen là-bas. C'est-à-dire chacun fait son exercice. Tu as passé, oui, j'ai passé. Docteur, comment le VIH se transmet? Voilà, ça se transmet. Il y a 3 formes, ça il faut le dire. Déjà, voie sanguine, c'est-à-dire les objets souillés. Ça peut être une lame de rasoir, ça peut être dans un salon de coiffure, ça peut être lors des pédicures, manicures. Ça, parce qu'il faut le dire, hein, des objets qui ne sont pas stérilisés, voilà, contaminés. Ça, il faut faire très attention parce que avant vous, on peut avoir touché quelqu'un qui est séro-positif et que, alors, à point nommé, vous voyez, ils prennent souvent, ils plongent dans l'alcool. Avec combien de minutes? Il faut faire très attention. L'acétone. Oui. Il l'espèce c'est l'alcool. Alors, donc faites très attention. C'est un canal de contagion. Il faut faire très attention. Il y a aussi lors des transfusions. Aujourd'hui, néanmoins, on fait des tests pour pouvoir faire des transfusions. Mais nous avons vu des cas où des gens n'ont pas réfléchi. Ils ont dit, le papa dit que non. Ma fille a besoin du sang. Retirez sur moi, je suis. Faites vite. Il leur donne. Ça, j'ai vu un officier conseil, il leur donne. Je suis colonel, voilà, et non, mettez le sang. Et on a besoin des amis. Il dit, c'est ma fille, elle va mourir et tout. Donc il faut examiner. Parce que cette fille-là, cette pauvre fille, elle a droit à la vie. Elle a droit à la vie, sa vie ne dépend pas de toi. Lui le mandons. Pensez que toi, tu es, non, c'est parce que, non.
le sang doit être examiné. Ça, il faut le dire ainsi. Alors maintenant, nous avons la voie sexuelle, notamment avec tout ce que ça comporte aujourd'hui, fantasme et tout. Voie anale, vaginale, orale, tout ça là. Faites très attention parce que là, voilà aussi des voies. Maintenant, la dernière voie, c'est de la mère à l'enfant. Voilà. Accouchement, grossesse, c'est le lait, l'allaitement. Parce qu'il faut dire que ça passe également par l'allaitement. Voilà les différentes voies de transmission. C'est-à-dire si la mère fait déjà la maladie, tout à fait. Ou elle est séropositive. Oui. Et qu'elle ne veut pas suivre le traitement. Qu'elle ne veut pas, parce qu'une femme enceinte, tout compte fait le bilan prénatal. Dans le bilan prénatal, nous avons le test de VIH. Il faudra passer, mais certains... charge, est-ce qu'elle va contaminer? Non, elle ne pourra pas. Aujourd'hui, vraiment, il faut dire qu'une grande avancée avec la médecine, où aujourd'hui, une maman séropositive peut faire un enfant séronégatif. Ça, il faut rendre grâce à Dieu pour cela. Voilà, et j'ai deux questions quand même, docteur. J'aimerais revenir sur la contagion par lame de rasoir et autres. Est-ce que le virus a une durée de vie? Parce que ça aussi, on s'embrouille beaucoup dessus. Oui. Est-ce que si la lame a été utilisée par un séropositif il y a 3 heures de temps, on a des risques de se faire contaminer en ayant utilisé la même lame? Oui, ça, il faut dire que jusqu'ici, la durée n'étant pas encore vraiment établie, ça parce qu'il faut le dire. Voilà pourquoi on dit n'utilisez pas une lame qu'un séro ou encore, pas seulement un séro, parce qu'on ne connaît pas qui est qui. À titre préventif, il ne faut pas utiliser une lame qui a été déjà utilisée par quelqu'un d'autre et tout, même les brosses à dents et tout. Chacun devrait avoir sa lame, chacun devrait. C'est vrai qu'aujourd'hui, mais on vend des tondeuses à combien? Ça ne coûte pas le casier d'une bière. Chacun devrait avoir sa tondeuse électrique. Mais il faut savoir se coiffer aussi. Non, mais vous avez votre tondeuse, vous appelez le coiffeur. Okay. Vous allez même au salon avec votre tondeuse. Il y a des gens qui le font. Alors, il y a des gens qui peuvent s'en procurer une tondeuse, mais l'ignorance. Et voilà, parfois ils sont pressés. Et tout. Il a ce droit de donner sa tondeuse au coiffeur, et moi je le fais. Il me coiffe et je finis, je récupère ma tondeuse, je rentre avec. Ça se fait. Donc vous ne faites pas confiance au stériliseur. Non, il a parlé de ça. Ça c'est du n'importe quoi, excusez-moi. Attends, la boîte là, qui a le... Ah ben non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre. Oui, non, mais j'ai cru que vous parlez de... Non, ça c'est... Même le coton, les filles qui mettent les ongles et tout avec l'acétone, elles disent qu'elles désinfectent avec l'acétone. Non, il faut faire très attention. Vraiment, ce n'est pas à 100%. Voilà, il faut faire très... C'est pas sûr. Aujourd'hui, les femmes, on les trousse. Les trousses pour leur manicure. Il y a des femmes qui ont leur trousse à eux. Elles vont s'asseoir et elles se font faire ce qu'elles veulent. Il y a alors les autres qui font la pédicure, manucure dehors là. Les gars qui marchent. Imagine là, les ciseaux, les wadjou là. Voilà. Et ils sont rapides. Mais ils sont propres, hein. Ils trempent les ciseaux dans l'alcool. Attention, hein. Quels ciseaux? Je préfère ne pas me prononcer là-bas parce que... Le gars te rappe long. Je ne sais pas si je ne sais pas parce que je sais pas si c'est parce qu'on n'a pas le temps au coup contre la montre qu'on se fait les petits culs pas dans la rue avec ces gens-là et tout. Faites très attention parce que c'est pas seulement le VIH, même des maladies, c'est-à-dire fongiques, les mycoses et tout. Après ça, ongles incarnés, tout ça là, vous pouvez choper après. Vous êtes coupé, passé. Oui, faites très attention. C'était à 2 volets parce que la deuxième question, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée quand le VIH est arrivé. Par voie sexuelle, est-ce que les liquides, les sécrétions de l'homme ou de la femme contaminent? Ou alors il faut qu'il y ait blessure entre les deux partenaires pour qu'il y ait contagion du VIH. Parce que beaucoup de personnes disaient, moi je lubrifie beaucoup. J'ai même entendu ça sur un plateau télévisé en Côte d'Ivoire où une fille expliquait qu'elle est une prostituée. Et comme elle lubrifie beaucoup, elle sait qu'elle n'a pas de risque de se faire. Il y a d'autres qui disent que quand tu es une femme fontaine, tu n'as pas de problème. Voilà. Alors ce que je voulais dire, c'est que déjà, tout liquide biologique contient. Je dis bien tout liquide biologique. Et je vais citer. Contient le VIH, SIDA. Notamment. Dangereux. Et je voulais dire pour les personnes infectées, séropositif, ça veut dire la sueur, la salive, les larmes, tout. Sueur. Mais laissez-moi finir. Alors, tous ces liquides contiennent, mais sauf que cela a un faible taux de contamination, notamment les larmes, la sueur, la salive. Voilà pourquoi avant on pensait qu'on ne pouvait pas manger avec les séropositifs. Mais alors, les liquides où il faut faire très attention, tout liquide vaginal, sécrétion vaginale, ça veut tout dire, ce n'est pas le sang quand on dit sécrétion vaginale. Non. Liquide séminal, il y a un liquide qui sort avant que l'homme n'éjacule. Ce liquide-là, je dis bien contient, je ne voudrais pas dire à 100%, faites très attention. Parce qu'il y a certains qui disent quoi? Ils mettent dedans
Oui, car le gars, il sort, il dit que non, je n'ai pas fait très attention. C'est parti. Le coït est interrompu. Non, mais le coït, même faites attention avec votre cœur, parce que vous pouvez lâcher. Alors, donc, je ne veux pas commenter là-dessus. Faites très attention. Je ne conseille pas ça à tous ceux qui ont des problèmes cardiaques. Alors, il faut qu'on parle des positions sexuelles. Tu es plus rapide que qu'est-ce qui est. Alors, toutes ces questions, comme je disais tantôt, et le sang également. Donc, il faut faire très attention avec tout ce qui est liquide, biologique. Alors, maintenant, c'est vrai que quand on parle... Alors, nous parlons tout à l'heure, rapport anal, vaginal, oral. Alors, si vous avez une lésion au niveau, il y a combien de personnes aujourd'hui qui se font consulter par les dentistes? Ils ne comprennent même pas que tout le monde. Il y a des gens qui ont des lésions sans savoir. Lésions, c'est quoi sans savoir qu'ils ont des lésions? Il dit, ah, pourquoi j'ai mangé le piment, ça chauffe comme ça. Ça veut dire que certaines lésions peuvent être invisibles. Ça, vous devez le savoir. Vous voyez, vous passez au bord du mur, vous faites gratter sans savoir. C'est une lésion, c'est une voie, c'est une porte d'entrée. Et du coup, pendant que vous portez vos préservatifs sans vous laver les mains, comme j'ai l'habitude de le dire, et vous caressez, et c'est déjà il va dire que non, je n'avais pas vu le sang. Une lésion, c'est une porte d'entrée. Permettez, écoutez encore très bien. Ne vous focalisez pas à dire que sang. Oh non, je n'ai pas vu le sang. Non, je n'ai pas. Non. On dit tout lésions. Alors, donc faites très attention. Alors, et les femmes ont beaucoup de lésions. Ça peut être lors des rapports. Un frottement, il y a un frottement et c'est fini. Voilà, d'où on a parlé des lubrifiants. Oui, naturel, il y en a où il faut bien lubrifier et il faut passer par les préliminaires. Il faut qu'il y ait les préliminaires. Pour que la femme... et vous allez tout doucement et tout pour éviter justement qu'il y ait des lésions, des blessures et tout ça pour pouvoir... Parce que le risque est plus grand quand il y a. Voilà, ça c'est important de le savoir. Donc pour prévenir, il faut bien préparer. C'est pas le sujet, pardon. je comprends, non? Peut-être que même ceux qui sont à la maison, ça ne comprennent pas. Oui, mais parce qu'il y a des femmes qui sont sujets à ce qu'on appelle une sécheresse vaginale. Ok. Alors, pas le wassa, pas la bagarre. Voilà, il faut aller tout doucement. Parce que justement, c'est vrai ce que vous dites, hein, beaucoup d'enfants, de jeunes ont contracté le VIH parce qu'elles ont été violées. Et qui dit viol, dit lésion. Dit oui, bien sûr, c'est forcing et tout ça. Voilà, ça c'est important. Maintenant, c'est vrai que certains peuvent se vanter le mérite de dire que, ah, mais tiens, non, j'ai des anticorps solides, comme ils disent souvent. Voilà, non, je ne fais pas la maladie. Moi, je ne tombe jamais malade et tout et tout. Faites très attention, c'est vrai qu'il existe ce qu'on appelle une immunité naturelle, ça c'est vrai, mais combien? Ah non. Bien. Et là, alors, il y a beaucoup de critères quand on parle d'une immunité naturelle, tout en fait. Alors, ne frappez pas la main sur la poitrine parce que vous dites, voilà, vous pouvez, faites très attention parce que ce qu'on appelle des infections coexistantes, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a une seule personne qui a l'hépatite. La même personne a l'herpès. La même personne a ce qu'on appelle syphilis. La même personne vient maintenant s'ajouter avec le VIH. Dites-moi, vous pensez que vous allez vivre longtemps? Non, détrompez-vous. Il y a d'autres qui ont été tués durs. Non, je ne pense pas. Alors, parce que, comme dénominateur commun, nous avons ce qu'on appelle l'immunité. Les globules blancs, qui ont cette particularité de nous défendre, de nous protéger contre les infections. Alors, quand vous avez une panoplie de pathologies, d'infections, en quelque sorte, ça devient inquiétant, d'où vraiment la durée de vie est réduite, ça il faut le dire. Et docteur, quel est donc le moyen de savoir qu'on est porteur du VIH? Voilà, ça ne se lit pas parce qu'il faut dire, Charlie venait de dire quelque chose assez pertinent là. Vous voyez à l'époque, dans ses blagues, à l'époque, je veux dire à l'époque. Aujourd'hui, il suffisait de voir quelqu'un petit de corps et tout ça là, on dirait que celui-là, c'est le sida. Et ça, je peux vous dire, moi également, j'ai été traité. Moi aussi, alors, parce que j'ai fait la morale, il y a des choses que je n'aime pas. Et j'ai fait la morale à quelqu'un, justement, qui s'est très mal comporté. Alors, qui a cogné une maman, et il s'est mis à partir. J'ai demandé, on a poursuivi, on a arrêté. Et moi, de lui faire, il dit, toi, tu me parles, regarde, tu es où? Tu as les coups de poing? Tu penses que tu peux faire? Regarde-moi ainsi, voilà. Ça a chauffé à l'époque. Alors, oui, c'est tout à fait normal. Je suis petit de corps, il n'y a pas de souci. Moi, je dis, tiens, de grâce, je suis malade, mais je me contente de ma maladie. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, mais je voudrais dire, et regardez ces personnes dans mes yeux, dans les yeux pour les dire aujourd'hui, des personnes qui ont même le surpoids, c'est-à-dire, ce sont même eux qui sont malades, plus que les personnes. Parce qu'il faut dire, quand on voit quelqu'un, et c'est là où ces jeunes filles-là se font donc tromper. Pourquoi? Parce que ils disent directement que quand je vois mon homme, il est dodu,
Non, il n'est pas malade. Détrompez-vous. Parce que je voudrais dire, les arrivés que vous voyez là, ceux qui prennent la salle donnent du poids et vous pensez qu'ils sont riches. Vraiment, je ne veux pas manquer du respect à les gars. Non, excusez-moi parce que ça m'avait touché. Alors, ça m'avait touché, mais je dis, faites très attention. Le poids, même déjà, le surpoids égale maladie. Ça, il faut le savoir. Maintenant, quand vient s'ajouter les arrivés que vous prenez là, c'est grave, c'est grave. Donc, ça ne se lit pas sur le front, s'il vous plaît. Si il y a un séropositif, non. Allez faire votre dépistage. Et arrêtez de faire les dépistages avec les machines qu'on vend au gazon à 100 francs là. Parce que quand vous le faites, c'est négatif, vous mettez à sauter. Il faut faire des tests fiables. Ça, je l'insiste encore. Des tests fiables. Oui. Quand on parle de tests fiables, c'est dans les laboratoires, dans les structures de santé agréées. Nous avons les centres vénériens, il y en a. À un moment, c'est même gratuit. Donc, parce que quand on va acheter les bandelettes, on vend les bandelettes de VIH à 100 francs. Ça, c'est du n'importe quoi, s'il vous plaît. Donc, faites très attention. Ça peut donner aujourd'hui négatif. Vous faites dans une semaine, ça donne positif. Et là, vous dites que c'est la sorcellerie. Non, tout simplement parce que c'était des bandelettes périmées ou je ne sais encore comment qualifier parce qu'il y a du faux sur le marché. Donc, c'est une pathologie assez grave parce qu'il faut le dire, ça existe bien et belle. Ce n'est pas la sorcellerie, le sida existe. Arrêtez de dire qu'on a lancé. Oui, le sida existe, donc faites très attention. Aujourd'hui, on peut le faire. On peut le faire aujourd'hui parce qu'il y a des gens, quand ils font des rapports, directement ils disent que j'ai vu celui-là, il buvait les comprimés. Non, c'est sûr. Elle court rapidement la même semaine pour aller. Non, vous courez vite. C'est très vite. C'est tôt, c'est même tôt. Allez-y, on va le faire au moins 3 fois pour pouvoir confirmer que réellement vous faites la maladie. Ça, c'est vrai. Quelle est la durée de vie d'un séropositif? Oui, le séropositif peut vivre aussi longtemps qu'un séronégatif. Mais alors, le problème, c'est que la prise en charge. Alors, une fois, c'est vrai que certains ont peur d'aller faire qu'on dise qu'ils sont malades. Bien même qu'ils sont déjà malades, ils sont déjà porteurs. Quand on dit encore que oui, l'histoire là c'est vrai, la maladie se développe à une vitesse, voilà, il y a justement le mental qui joue, mais je dis il vaut mieux connaître que de ne pas connaître. Ça permet de... Non, ça fait peur, il faut se préparer. C'est pour ça que les psychologues existent. Ça c'est important. Je crois que c'est parce qu'on avait ignoré la nature de la vache que la vache est devenue folle. Et ça c'est important de le savoir. Oui, c'est important de le savoir. Moi, plus je connais que je suis malade, quand je me mets même à genoux pour prier, je dis Dieu, je suis malade. Ne tâtonnez pas. On ne tâtonne pas. L'aveugle, lisez la Bible. Quand il disait que je veux la vue, il savait qu'il était malade et il dit que j'ai. Alors, quand on va dans les églises, on vous embrouille là. Pendant qu'on dit, il y a une personne dans la salle qui est malade, vous voyez, toi-même qui n'es même pas malade, tu te dis que tu es... Non, faites très attention. Et du coup, tu veux la délivrance. La délivrance, là, devient plutôt la maladie qu'on met en toi. Donc, vraiment, faites très attention. L'hôpital, c'est fiable. Vous allez à l'hôpital, on vous dit, vous êtes malade. Et à partir de là, maintenant, vous dites, Seigneur, voilà, j'étais à l'hôpital aujourd'hui, on m'a dit, Seigneur, c'est toi qui guéris. Je me confie. Vraiment, c'est aussi simple. D'ailleurs, les pasteurs qui ont dit qu'ils guérissent, aujourd'hui, on les enferme. Hein. Ça, il faut le savoir. Voilà. Je demande... c'est... Le docteur a pris quoi? Vous parlez pas comme ça. Non, ça fait mal parce que nous avons des filles. Et nous avons des filles, quand vous parlez, moi j'ai peur tous les jours. Hein. Oui. J'ai peur chaque fois parce que aujourd'hui, elle est une déviance qui ne dit pas son nom. C'est vrai, j'ai l'habitude de dire que changement du monde, le changement va avec tout. Même les maladies. Après la Covid, il y aura quoi? Hein? Vous imaginez? Et tout. Donc, le corona a quand même confirmé que le sida est petit. Je ne pense pas, ça fait mal, mais il faut dire, je crois que les parents ont une responsabilité. Parce que vous voyez, aujourd'hui, l'homme travaille, la femme travaille. Et je ne voudrais pas dire que je suis d'avis avec ses frères et sœurs, témoins de Jéhovah, qui disent que la famille, l'unité de la famille. Je suis très important. Dans chaque religion, il y a un particulier qu'il faut affirmer, il faut accepter. Chez ces personnes, j'ai vu en eux, elle dit, la femme travaille, l'homme travaille. Non, ça ne fait pas bon. Il y a une personne qui a une grande responsabilité pour les enfants. Si vous tous, vous travaillez, vous rentrez à quelle heure? Qui regarde les enfants? Vous savez pourquoi il y a un nombre pléthorique des enfants de la rue? C'est à cause des choses comme ça. Parce qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Je peux qu'on a un répétiteur, le répétiteur devient en même temps le parent. Et ce même répétiteur couche vos enfants. Sans que vous le savez. Vous dites que non, je ne rentre pas vu le répétiteur est déjà là. Non, faites très attention. Les parents ont une lourde responsabilité. Ne tirez pas sur les enseignants. Ces enseignants même qui ne sont même pas respectés là. C'est vous d'abord les parents. Parce que c'est un triangle. Le sommet, c'est les parents. Vous voyez?
C'est d'abord les parents. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous parlons d'une thématique assez importante qui dit vraiment les parents doivent se lever pour pouvoir combattre cela. Alors, les enfants ont besoin d'être éduqués, ça il faut le dire. Est-ce qu'on peut guérir du sida? On ne peut pas guérir. Ça, je voudrais le dire ainsi, vraiment, haut et fort. On m'inscrit, je suis dans plusieurs forums, des machins WhatsApp, là où je dis, quand je me retrouve là, je dis, vous avez pris mon numéro, on dit à la télé, vous m'avez donc inscrit dans le forum, pourquoi? Non, on voudrait que vous animez parfois et tout là. Alors voilà, un jour, je choisis une thématique justement, le VIH. Quelqu'un qui me récupère, qui me dit, non, moi je guéris ça. Je dis, oh Dieu, c'est pas possible. Si vous guérissez vraiment cela, vous êtes où? Moi je voudrais vous rencontrer parce que je voudrais vous amener. Non seulement vous amener des malades, je voudrais que le ministère de la Santé puisse vous reconnaître. Non, il y a gens meurent. Vous guérissez comme vous guérissez, vous dites vous guérissez. Ça, je voudrais vraiment, je voudrais attirer l'attention des tradis praticiens, vraiment, soyez groupés et vraiment rendez. Oui, je ne dis pas que vous ne pouvez pas, mais faites très attention parce que le sida ne se guérit pas. Je dis bien, le sida ne se guérit pas. On rend tout simplement le virus indétectable. Et quand on rend indétectable, vous allez faire le test, on ne voit pas, on dit que non. Mais sachez que demain, il y a un facteur, comme j'ai parlé de l'herpès, qui va refaire ressurgir le virus qui revient là. Et quand vous allez faire, vous dites que j'avais fait, c'était négatif. C'est donc, voilà pourquoi nous conseillons, nous encourageons tous ceux qui prennent des médicaments de ne pas arrêter les ARV, de continuer. Même si ça va déjà. Même si ça va déjà continuer jusqu'à ce que, quand vous faites la charge virale, on parle de charge virale, elle devient indétectable. Et là, nous rendons grâce à Dieu parce que là, ça aurait circoncis, ça aurait bloqué l'évolution. En réalité, c'est ce que certains tradipraticiens font. Ça bloque, ça rend, ils disent qu'ils ont guéri. On ne guérit pas. Si vous voulez m'arrêter, arrêtez-moi. Ça, je le dis, on ne guérit pas. Laissez la publicité là. Parce que quand quelqu'un entend ça, il dit qu'on a dit qu'il y a une maman à Balmayo qui guérit. Et il y a des gens qui meurent comme ça. Et quand il va comme ça, il revient, il se met encore à coucher avec tous les enfants, il contamine. On dit non, faites très attention. Allez à l'hôpital et vous vous faites tester. Et sur un programme des ARV, on va voir justement si vous êtes éligible. Parce qu'il y a des tests qu'on fait pour pouvoir vous mettre sur les antiviraux. En réalité, parce que les gens disent que non, ça tue. Quand je dis non. Il y a des tests. N'allez non plus, parce qu'on a dit que vous êtes séropositif dans un petit centre, vous courez au gazon pour acheter vous-même vos antiviraux. Ou bien de peur qu'on vous voit dans un centre. Parce qu'il y a des gens, je suis entré dans un centre, justement c'était réservé pour les ARV et tout ça. Alors, un voisin, quelqu'un m'a vu. Justement, il allait prendre ses médicaments. Il m'a vu, j'ai vu comment la personne a pris une tangente et il a oublié que devant, il n'y avait pas d'issue. Alors, dès que au fur et à mesure, j'allais justement voir, c'était Médecins Sans Frontières, puisque j'en ai travaillé avec eux, j'allais voir un responsable, et il était bloqué, dès qu'il me voit, il me dit, ah ben, donc qu'est-ce que tu viens faire ici? Je dis, non, je viens. Alors, vous voyez, donc, certains gens ont honte de se présenter, du coup, ils vont acheter, ou encore, ils ont des gens qui, non, n'ayez pas honte, on peut vivre avec le VIH. C'est quand même terrible, hein, parce la maladie, on ne l'achète pas. Tout ce qui tourne autour du sida est honteux. Oh oui, mais ça, alors, celui qui va acheter le préservatif, quand il arrive à la boutique, il a honte. Il prend... Oui, il cache parfois, il demande d'emballer. Non, il est là. Et maintenant, Moussa, lui, il ne veut pas putain que... Tu veux quoi? Il n'y a pas la monnaie, les préservatifs sont finis. Tu as tous les autres, tu prends les préservatifs, tu vends ça. C'est les chewing-gums. Il t'humilie carrément. Oh là là. Mais franchement, je ne sais pas. Je déplore quand même, il y a une époque, la communication qui était faite autour du sida donnait l'impression que sida est égal à mort. C'est vrai que ça n'a pas changé, non. Mais ça a beaucoup impacté la société. Moi, je connais un monsieur à PK8 qui a voulu se donner la mort. À cause, bien sûr. Tout il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Il n'avait pas eu le sida. Oui. Lui, il connaissait sa vie sexuelle. Il savait que il était un chef à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Quand sa femme est tombée enceinte, elle est partie à l'hôpital, on lui a dit que je crois à l'époque, on venait d'insérer le test de VIH pendant que tu faisais tes visites prénatales. Oui. On a dit ok. Quand il rentre, il dit à sa femme, à son mari que B, j'ai fait le test. Il est tombé du c'est la sortie que non. Dans 2 semaines. Papa. Pendant les 2 semaines. Les 2 semaines, il était malade, bien sûr. Ça, il faut le dire. Il prend la moto, il va au
quand tu es sur sa moto, il fait wouh, tu dis, mais tu fais pourquoi mon frère, ne me cherche pas, sinon il n'est pas avec toi. Non. Oui, ça il faut le dire. Sa femme est revenue avec le test et c'était négatif. Il a jubilé, un médecin qui vient. Ta femme peut ne pas avoir, mais toi tu as. Oui. Toi-même en fait ta part. Oui, ça c'est vrai, c'est important de le dire. Parce qu'en réalité, ce que vous dites c'est vrai. Il y a certains messieurs, ils attendent, ils envoient la femme. Quand c'est négatif, ils disent oh. Moi-même, ça va. Moi-même, ça. Non, c'est faux. Hein. Ça, c'est faux. Aujourd'hui, ça a été prouvé. L'homme peut avoir, la femme n'a pas. La femme peut avoir, l'homme vice-versa. Et donc, d'où il faut faire les tests, d'ailleurs, dans le même centre, dans la même structure. Et pourquoi pas faire une contre-expertise. Ça, c'est de grâce. Pour vraiment être assuré et jubilé comme le résultat d'un examen. Je crois que c'est le conseil qu'on devrait donner. Et aujourd'hui, je crois que journée mondiale, que tout le monde aille se faire dépister. Oui. Voilà. Et donc ça c'est important de le dire. Éviter le vagabondage sexuel. Ressort, docteur, voilà. Aux jeunes, qu'est-ce qu'il faut dire? Oui, mais déjà, ce que je voudrais dire, l'abstinence, le préservatif ne protège pas à 100%. Je l'ai toujours dit et je le chanterai toujours. La façon de porter le préservatif compte beaucoup. Lavez-vous la main. D'ailleurs, c'est la thématique de demain, justement. On va expliquer pourquoi est-ce qu'il faut se laver les mains avant de faire pipi. Ce que les gens ignoraient. Beaucoup ne le savent pas. Donc, il faut se laver les mains. Je dis bien avant d'aller. Avant d'aller. Donc, vous allez comprendre demain. Je crois que les gens vont je ne sais pas. Alors, faites très attention. Donc, les jeunes abstinents, s'il vous plaît, vraiment, c'est le dépistage. Je vous conseille de le faire. Et je crois que vous avez toute la vie devant vous. Évitez toutes ces pratiques-là. Et parce qu'il y a des personnes qui transmettent plus. C'est les gays, les bisexuels là. Les homos, faites très attention, ça c'est ces personnes-là qui sont... Ça a été prouvé, le taux de prévalence dans l'univers de ces personnes est beaucoup plus élevé que voilà. Donc, et pour finir, il y a une alimentation, parce que justement, parce qu'il faut dire qu'il faut booster régulièrement son immunité. Et ça passe par une bonne alimentation. Ça, nous avons aujourd'hui des aliments qui permettent de circoncire, de bloquer l'évolution, bien évidemment, de ce virus. Hein, comme les graines de Nigel, il y en a beaucoup. Hein, les funiques, il y en a beaucoup, ça il faut le dire. Mais pour éviter l'automédication, comme j'ai l'habitude de le dire, allez-y d'abord à l'hôpital, faites-vous dépister et rencontrez les diététiciens qui vont vous mettre sur un bon régime pour pouvoir booster votre immunité. Voilà. Merci docteur. Vraiment. Aujourd'hui c'était spécial. Hein? Elle était spéciale, elle était édifiante et j'espère que ça a permis à beaucoup de jeunes de prendre conscience des dangers qui existent à aller de partenaire en partenaire et surtout à effectuer des déviances. On va prendre la pub parce qu'il faut faire un clin d'œil à nos annonceurs et on va retrouver Esther juste après pour Qatar, la page Qatar Express.